L'association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon Guina Dogon œuvre essentiellement pour le rayonnement de la culture Dogon. Mais à côté de cette mission noble, Guina Dogon joue pleinement sa partition dans la réconciliation nationale. Cette grande famille des Dogon a réuni le 10 juillet dernier les représentants des différents groupes armés autour d'une cérémonie de rupture collective des jeunes. Objectif, cultiver davantage le dialogue social afin de faciliter le vivre ensemble en ces moments de sortie de conflits armés. Alors nous faisons recours à notre culture parce que nous sommes une association culturelle et nous savons que nous avons des mécanismes traditionnels de règlement des situations du genre. Et nous voulons faire recours à ces mécanismes-là pour essayer de faire en sorte qu'on puisse se parler, briser, comme certains le disent, un peu la glace pour que les gens commencent à se parler et qu'on réapprenne à vivre ensemble. Il faut que les Maliens se connaissent dans le fond et qu'ils connaissent la culture des uns des autres, qu'ils s'acceptent dans leurs différences et dans leur diversité, pour pouvoir vivre ensemble, manger ensemble, commercer ensemble, travailler ensemble et avoir un souci commun, celui du développement du Mali dans son entièreté. La présente cérémonie sobre de rupture de jeunes avec les cousins du Nord fait suite à la signature de l'accord de paix et de réconciliation entre les protagonistes de la crise malienne. Guina Dogon salue cet accord et invite les uns et les autres à s'investir pour sa mise en œuvre. Chers cousins, la signature de l'accord n'est pas une panacée. Il reste beaucoup à faire. En effet, il faut que tous les citoyens s'approprient de l'accord qui est accessible à tous les Maliens, contrairement à certains accords négociés dans le secret. Chacun de nous doit être conscient du rôle qu'il doit jouer pour traduire dans les faits et dans les faits vrais les engagements pris à travers la signature de ce document. Malgré la signature de l'accord, la situation reste fragile sur le terrain. C'est pourquoi Guina Dogon a adressé un message fort du pardon aux participants. Enterrons la hache de guerre entre nous-mêmes et entre nous et le gouvernement, quand bien même nous nous trouvons dans ce dilemme qui se décline comme suit. Se venger est lâche. Ne pas se venger est indigne. Mais nous devons nous surpasser pour être au-dessus de certains comportements qui nous honorent très peu, sinon pas du tout. Ils étaient presque tous là, les leaders de la coordination des mouvements de l'Azawad SEMA, de la plateforme et d'autres personnalités. Ils ont échangé en toute fraternité et en toute sincérité. Cela dans une ambiance que seul le cousinage à plaisanterie, le Sinankouya, peut instaurer dans de pareilles circonstances. Si Guina Dogon ou si les Dogon n'existaient pas, il aurait fallu les créer. Et le Sonrai créa le Dogon. Ceci est une culture importante qui a sa consistance dans le milieu social.
Je ne connais pas un seul Songhai, un seul Touareg, un seul Arabe qui n'a pas de respect pour un Dogon. Je n'en connais pas. Quelle que soit par ailleurs la circonstance dans laquelle on se retrouve, même si c'est des circonstances qui peuvent paraître conflictuelles, le sourire revient, la fraternité revient. Depuis la nuit des temps, bien avant l'indépendance du Mali, nos grands-pères nous ont toujours dit que les Dogons sont en quelque sorte les dénominateurs communs entre toutes les communautés arabes, Sohaï, Tamashek, Peul et les autres. C'est-à-dire que c'est une communauté que nous avons toujours connu ses rôles, qui est en train de nous confirmer aujourd'hui. Cette rencontre, c'était des échanges, des conseils provenant de sages de la communauté de Dogon qui conseillent tout un chacun de jouer un rôle positif afin de consolider cette paix que nous venons de signer. Et je crois que leur conseil, Inch'Allah, n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Au cours de la rencontre, les cousins ont prié ensemble, mangé ensemble et tenir une rencontre à huis clos. Ce fut des échanges fructueux entre frères, une sagesse d'esprit à l'actif de la grande famille de Dogon. Franchement, je suis très touché avec ce geste, cet acte organisé par Gina Dogon. Puisqu'on ne peut pas aller dans chaque 10 ans, 20 ans dans une guerre qui déchire le tissu social, qui déchire la communauté dans son ensemble. Il faut vraiment arrêter un jour, dire qu'il faut qu'on aille en avant. Gina Dogon, ils peuvent espérer sur nous et nous aussi on peut espérer sur eux, mais il n'y a pas que le Gina Dogon au Mali. Il faut que toutes les communautés maliennes fassent un sursaut comme celui que Gina Dogon vient de faire. C'est un acte vraiment de volonté, c'est un acte appréciable. Il y a eu la signature, vous nous demandez de respecter nos engagements et je crois que tous ceux qui sont là justement à cause de ça. Un certain adage Touareg dit que dans la bouche même, les dents et la langue cohabitent, mais il arrive parfois à ce que, n'est-ce pas, il y ait des petits accidents entre eux, mais ça passe, ce n'est absolument rien. Surtout quand des gens aussi déterminés que les Dogons se mettent à arranger. Tout va s'arranger, Inch'Allah. Je demande à tous nos frères vraiment de s'inscrire dans la logique de Gina Dogon, celle de se retrouver en frères. Au plus fort de la crise, Gina Dogon a quitté le pays Dogon pour se rendre à Kidal. À une époque, comme je disais tantôt, où personne ne pouvait prendre le courage d'y aller. Ils ont tenté, certainement vainement, de rapprocher le point de vue des antagonistes, mais aujourd'hui, Dieu merci, depuis le 20 juin, nous sommes avec nos frères et nous avons l'occasion de discuter, d'échanger, de partager et de penser à notre pays, le Mali. Wagiyaye Mali le toye darapo wagiyaye Wagiyaye Mali le toye darapo wagiyaye jeunesse le to Arime le to. Les actes posés par Gina Dogon depuis le début de la crise sont salutaires. Le mouvement culturel n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Nous sommes à un tournant très important de notre existence, de l'existence du Mali, en tant qu'ensemble homogène correspondant à notre devise, à savoir un peuple, un but, une foi. Gina Dogon s'engage à aller là où il faut, s'entretenir avec qui il faut pour l'instauration de la paix et de la réconciliation nationale au Mali. C'est une première étape et il y en aura d'autres parce que comme nous l'avons dit tantôt, nous sommes prêts à continuer à aller à Kidal, à aller à Tessalit, à aller partout à Tombouctou, partout à Gao
Et nous allons aussi les inviter au pays Dogon. Et nous l'avons dit, et c'est sincère, on va les inviter sous le Togona au pays Dogon pour qu'on puisse continuer ce travail-là. Et je pense que c'est ce qui est plus durable et plus efficace. De la promotion des expressions culturelles à celle de la paix sociale, l'Association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon, Guina Dogon, est un bel exemple d'initiative communautaire. Mande kombe jelle bamlumio yela do dia beno mande kombe jelle bamlumio yela do dia beno